bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va changer un petit peu des autres puisque ça va être un petit let's play sur le jeu Jurassic World Evolution. Je suis quelqu'un qui a vraiment adoré, pour pas abuser, sur la saga série, appelez ça comme vous voulez. J'ai vraiment accroché et quand j'ai vu ce jeu, bon je l'ai acheté il y a un petit moment, je l'ai jamais vraiment lancé, je l'avais acheté suite à une induction, je me souviens plus exactement pourquoi, et je l'avais jamais lancé. Donc là je me suis dit que on allait faire l'aventure ensemble. J'ai lancé la petite aventure juste avant de lancer la vidéo et j'ai pas voulu me spoiler donc j'ai quitté instantanément. Je me suis dit qu'on allait découvrir ça autant que les touches ou le gameplay ensemble et on va voir jusqu'où on peut aller dans cette petite aventure, vous et moi. Donc je vous ai pris un petit peu avant l'intro du jeu parce que je trouve que l'intro est super et que c'est bien qu'on la suive ensemble. Donc c'était juste pour vous faire un petit coucou. On se retrouve après l'intro. À tout de suite. Bonjour et bienvenue. Je suis le docteur Ian Malcolm. Vous avez peut-être entendu parler de moi, ou plutôt, vous avez sûrement entendu parler de moi. Surtout maintenant que vous êtes ici. Devant vous s'étendent les îles que vous devez gérer, si vous le pouvez. Les 5 morts. Bon sang, si seulement. Si seulement il n'y en avait eu que 5. Ça annonce du lourd. Ça annonce du lourd. Bon. Isla Matanceros, un bon endroit où commencer. C'est une île relativement stable, l'idéal pour se faire la main avant de plonger dans l'univers impitoyable de ces créatures préhistoriques aussi géantes que dangereuses et affamées. Mieux vaut se préparer à l'œuvre comme vous l'imaginez. Oui, bon. Je suis Cabot, chargé des relations publiques et de la gestion de crise. Je suis là pour vous aider. Vous allez commencer par construire un labo de la création Hammond. Ok, Cabot. On va déjà regarder... Nous avons déjà commencé à construire un enclos. Vous n'avez qu'à l'installer à côté, mais attention aux dinosaures. Je plaisante. Quoique... Ok. Alors je précise quand même que j'avais regardé quelques vidéos sur ce jeu. Ok, donc les touches c'est ça. Donc là il veut qu'on construise un labo de la création Hammond. Ok, très bien. Donc ça c'est l'enclos prédéfini je suppose, ok. Et du coup, bah ça là, les touristes ils arrivent par là, ok. Ouais, tout est... Ok, ça marche. Je vois un petit peu le truc. On va construire son labo. Enclos... Labo de la création. 400 000, on a combien? 3 000. Ok, on a 3 180 000 pour commencer. C'est vraiment pas mal. On va construire... On peut le mettre là, on va le mettre ailleurs. On va essayer de le coller un maximum là-bas, je pense. Pour gagner de la place. Après là, il y a le... Il y a la porte. Non, je pense que c'est mieux de le mettre là, parce qu'ils vont nous demander forcément de construire d'autres structures. On va essayer d'économiser un maximum de place. On va le mettre comme ça. Là, on va se concentrer sur votre mission, à savoir créer des installations pour dinosaures sur les îles des 5 morts. Ou plutôt Las Cinco Muertes, puisque la langue locale, c'est l'espagnol. C'est rapide, c'est cool. Okay. Évidemment, il faudra le relier au réseau d'allées existant et l'alimenter en électricité. D'accord, très bien. Donc déjà, on va mettre l'allée. Ouais. Ok, donc ça fait très cool. On va la faire comme ça. Nickel, comme ça. Et maintenant, place à la véritable épreuve, l'incubation d'un dinosaure. On va commencer par un Struthiomimus. Cliquez sur le labo, puis sélectionnez un emplacement d'œuf. Les données du génome devraient être suffisantes pour obtenir un dinosaure viable. Ok, parfait ça. Parfait. Incuber un œuf de Struthiomimus. Ok. Incubation de dinosaure. Du coup, on peut en faire deux en même temps. Donc c'est celui-là. On pourra modifier les génomes par la suite. Donc ça, c'est vraiment cool. On peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de dinosaures. Et ça fait plaisir aussi. On va faire ce qu'ils nous ont demandé, on va incuber. Les vaniteux se prennent pour Dieu
entendre changer le passé, défier les lois de la nature. Mais à part ça, tout va bien. Enfin, docteur, vous savez qu'on a beaucoup appris depuis la dernière fois. Sans compter tout l'argent qu'on a investi. Oui, précisément, Monsieur Finch. La dernière fois. Il y a toujours une dernière fois. Et aussi une prochaine. On avait 65% de chance, j'ai l'impression que tout se passe bien pour l'instant. Ok, let's go. Ça va pas échouer, donc déjà ça c'est bien. On va transférer le les animations sont vraiment bien. La vie. La voilà qui commence. Quel Ça, grand notre moment. tout premier bébé dans... Le résultat d'innombrables actions et réactions, essais, erreurs, mutations génétiques et mystérieuses combinaisons. Il y a une Un miniature. chaos absolu ayant mené à la création d'un être vivant et intelligent. Une entité unique. Et à présent, nous, enfin, vous les fabriquez. Les félicitations sont de rigueur, j'imagine. Je suis d'accord. Ok, parfait. Donc là, il a un gros enclos pour lui. Ok, donc ça, c'est... La Fondation Hammond s'investit dans 3 domaines clés. Le divertissement, la science et la sécurité. J'ai déjà prévenu les chefs des différentes divisions de votre arrivée. Ils vous feront des propositions intéressantes pour vous convaincre de rejoindre leur équipe. Un petit conseil. Acceptez un contrat. Ça vous aidera à développer votre parc. Bah, très bien, ça. Alors, je pense qu'on va prendre la section de divertissement, parce qu'on est principalement là pour se divertir. Et oui, hop, donc on va tout de suite prendre... Bonjour. divertissement. Je suis Isaac. J'ai entendu des tas de bonnes choses à votre sujet. Je dirige la division divertissement. À quoi sert le meilleur spectacle du monde si personne ne vient le voir? Ne répondez pas. C'était une question rhétorique. Ce que je dis, c'est qu'il nous faut des visiteurs. Faites en sorte d'attirer les foules. Plus de visiteurs, c'est plus de bénéfices, vrai, plus de marque un point. frénésie et plus d'opportunités. Construisez un centre des expéditions, alimentez-le en électricité et reliez-le au réseau d'allées. Ok, bah ça m'a l'air faisable tout ça. 250 000, c'est pas négligeable. Les contrats proposés par les chefs des divisions sont accessibles depuis la salle de contrôle. Terminez-les pour augmenter votre réputation et gagner de l'argent afin de continuer à améliorer votre parc. Ok, ça c'est bien. Ça c'est très très bien ça. Du coup on va voir déjà ce que c'est ça. Je peux pas cliquer dessus encore, ok. Centre des expéditions, 400 000. Ah oui, ça coûte un bon billet quand même. Ça coûte un petit billet quand même. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le caler vers là? Je pense. Contrainte du bâtiment. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est pas grave, on va le mettre juste ici. Je pense que ça devrait être bon. Contrainte du bâtiment aussi. Ah, c'est embêtant ça. Ça c'est embêtant. Ici il rentrera pas. Ici. J'ai pas l'impression qu'il veut rentrer ici aussi. Non, on pourra pas le mettre ici. On pourra peut-être le mettre ici. Contrainte du terrain. Ah ça c'est embêtant. Ici ça... Non, ici c'est mort. C'est pas grave, on va le mettre un peu plus loin. On va le mettre par là. C'est pas gênant ça. On va le mettre à la limite du terrain. Comme ça, juste pour voir l'électricité. Hop. Et une dernière chose. Votre réputation. Il va falloir la surveiller de près. Une bonne réputation auprès d'une division vous sera bénéfique. D'accord. D'un point de vue financier, j'entends. Vous verrez, c'est un vrai numéro d'équilibriste. Les divisions font tout pour attirer votre attention, et elles ont tendance à se vexer quand elles se sentent ignorées. On va faire en sorte d'ignorer personne du coup. Donc là j'ai remarqué il y a les 3 barres, les 3 sections. Ok, très bien. On va mettre l'allée tout de suite. On va mettre comme ça, c'est parfait. Hop. Parfait! La Ok, division nickel, ça, c'est divertissement fait déjà. suit vos progrès de près, vous savez. Parfait. Ça. Améliorez votre réputation auprès d'elle, et vous augmenterez vos chances de vous voir confier des missions plus difficiles. On veut les missions difficiles, on est là pour ça. Hein. Aide, gestion de l'île. Ok, donc là on peut tout voir, les revenus, les missions, la répute, les contrats. Ok, nickel ça.
Mission divertissement. Salut, c'est moi, Isaac. Comment va? J'ai pas mal de projets sympas à vous proposer si ça vous branche. Venez rejoindre l'équipe des gagnants, mon équipe. 1 million de récompenses. Écoute Isaac, je pense que tous les deux on est partis sur un petit malentendu, mais finalement, écoute, ta mission elle m'a l'air plutôt pas mal. Donc on va l'accepter. Hein. Je suis d'accord avec toi là-dessus Isaac, on va se renseigner Oui, un c'est petit vrai, peu avant. j'ai le goût du spectacle. Et ces dinos, y a pas mieux pour satisfaire les foules. Les parcs à thème doivent toujours attirer plus de visiteurs. T'as bien Et raison. qu'est-ce Isaac. qui est plus attirant que de nouveaux dinos? Moi, évidemment. J'ai des doutes là-dessus. Je plaisante. Allez, on va se trouver de nouveaux dinos. Allez, let's go. Alors déjà on va regarder, nous on est là. Donc ça c'est les autres îles débloquables. Ok, d'accord. La carte des expéditions. Ok. Donc nous on a une équipe de fouilles, c'est ça. On en a qu'une pour l'instant. Et là... Donc là c'est là où on peut aller, je suppose, ouais c'est ça. Et là, ok. Un centre des expéditions vous permettra d'envoyer des équipes de fouilles dans le monde entier à la recherche de nouveaux fossiles. L'ADN extrait de ces fossiles permettra aux chercheurs de faire naître des dinosaures, ce qui est absolument vital pour notre activité. Tu as bien raison. Le centre des expéditions peut dépêcher des équipes de fouilles dans le monde entier à la recherche de fossiles de dinosaures. Très bien. Sélectionner un site de fouille ou mener une expédition avec une équipe de fouilles disponible. D'accord. Le centre des expéditions s'affiche une icône pour vous indiquer si une équipe de fouille est prête à partir sur le terrain. Ok, jusque-là, on avait compris ça, nickel. Donc là, il y a... Ok, c'est grand en fait. Ah oui. Ah oui, c'est extrêmement grand. On va voir déjà parce qu'il nous a demandé un dinosaure précis, c'est le Ceratosaurus. Ok. Carte des expéditions, il nous faut donc des morceaux de Cerano. Ok, là il y en a. Là il y en a 44%, génome actuel, 44%. Je sais pas si c'est le pourcentage de chance d'en avoir. Ah non, c'est le pourcentage, je pense, qu'on a de base. Parce que là je vois 44, là-bas j'ai vu 0. Oui, j'ai 44 ici. Donc là, l'expédition me coûte 75 000. Et là, elle me coûte 90 000. On va partir sur celle-là, les moins chères. Hop. Parfait. Votre première équipe de fouilles est partie sur le terrain. Elle rapportera ses trouvailles au centre des fossiles, qui procédera ensuite à l'extraction d'ADN. Très bien, Cadeau. Ok, en attendant, on va voir un petit peu ce que c'est tout ça. Centre des fossiles. Au final, votre boulot est assez simple. Ouais. Il vous suffit de créer des dinosaures, d'attirer des visiteurs dans le parc et d'utiliser les revenus générés pour financer des recherches afin de créer de nouvelles installations permettant de créer encore plus de dinosaures. C'est le cycle de la vie, du développement et des ressources. La nature et le commerce. Simple, non? C'est vrai que vu comme ça... Alors, centre des fossiles, Le centre des fossiles vous permet d'extraire de l'ADN de fossiles ou d'ambres afin de créer de nouveaux génomes de dinosaures. Passionnant, non? Tu veux me voler la vedette, c'est ça? Procéder à l'extraction d'ADN de fossiles pour établir les génomes de chaque dinosaure. Ok. Donc il y a même des étoiles de rareté. Ok, parfait ça. Les génomes viables vous permettent de créer des dinosaures dans le labo de la création au monde. Ok. Les expéditions rapportent parfois des découvertes qui peuvent être vendues pour engendrer des fonds. D'accord. Ok. Donc ça c'est des angles qui sont pas utilisables du coup je pense. Ça m'a l'air des funambres pourtant. Bon on verra bien. Donc 100% c'est-à-dire que j'ai 100% dessus pour le créer, ça c'est pas mal. Ok, je vois, donc on peut avoir 6 fossiles. Non, on peut en avoir. Ah on en a déjà. Ok. On va prélever de l'ADN sur lui. Parce que dans tous les cas lui c'est celui qu'il nous faut. Et ça pour l'instant on va pas y toucher, on va pas les utiliser maintenant, on va voir. On va juste attendre pour celui-là. Très bien, en attendant, on va découvrir ce que c'est. Centre de recherche. Le centre de recherche permet d'améliorer le parc de différentes façons, en créant de nouveaux bâtiments, en les améliorant, etc. D'accord, ça a l'air pas mal ton truc. C'est tout ce que tu peux me dire du coup? Ok, la recherche permet d'améliorer et de développer différents aspects de vos installations. D'accord. Vous pouvez aussi chercher à découvrir de nouveaux gènes ou améliorer des gènes
existants pour les transmettre à votre dinosaure. Très bien, très bien. Certains éléments ne peuvent être déverrouillés que si vous possédez le niveau de réputation nécessaire auprès de la division correspondante. Ok, d'accord, donc il y a des paliers pour certains trucs. D'accord, très bien. C'est noté, c'est noté. Ok. On va voir, elle en est où notre petite expédition qui est partie tout à l'heure. Elle revient dans 2 minutes. Ok, alors en attendant, on va voir ce qu'on peut faire. Donc déjà j'ai vu que celui qu'on allait faire là c'était un... C'était pas un herbivore. J'arrive plus à trouver le nom, excusez-moi. 48% il me manque que 2% pour le faire. Ok. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on sépare l'emploi, excusez-moi, en deux, les carnivores et les herbivores. Ok, très bien. Bénéfice par minute. Ok, oui, ça c'est pas grave, c'est normal. Donc lui, il est là. Ok. On va couper l'enclos en deux, comme ça, je pense. Ouais. On va le couper en deux. Non, c'est pas ça, c'est enclos. Ouais, enclos. Clôture. Ah, faut bien couper en deux, ça va être compliqué. Ouais, ça fait que c'est bien. On va faire un tout droit là. Hop. Bon là j'aurais pas fait un tout droit, c'est pas grave. Je pense que cette partie est plus petite mais c'est pas très gênant. Après il va me falloir faire 2 portes ici. En prélevant l'ADN des fossiles que vous avez obtenu dans le centre des fossiles, vous augmentez la quantité de données viables à votre disposition pour créer des dinosaures. Ça c'est bien ça. Ça c'est tout ce que je veux entendre, ça dis donc. On va voir ce qu'on a eu. Alors. Ok, donc ça c'est un truc qu'on peut vendre 80 000, donc ça rembourse directement l'expédition, ça c'est bien. Ok, ça on le met, et ça on le met. Ok, c'est des qualités pas ouf, mais au moins on en a eu. On va tout de suite... C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. 65 000, on va le prendre. Ça nous fait un contrat en plus de toute façon. On va renvoyer une équipe d'expédition en attendant. On va l'envoyer ici cette fois. On verra bien ce que ça donne. Hop, on la va partir en hélico là. On va la suivre. Hop, elle s'en va. Elle va nous rapporter des petits gènes pour nos dinos. Alors là, ils veulent que j'incube mon dinosaure avec une note de 7. Ok, j'ai la note à 50%. Donc ça c'est vraiment bien. Incuber le dinosaure. Je ne sais pas ce qui est pire. Okay, exploiter ces créatures à des fins économiques ou en faire des bêtes de foire. On va attendre encore un petit peu parce que j'ai que 50%. Mais je sais pas combien il coûte, mais il a l'air de coûter cher. 550. Ouais, on va attendre un petit peu parce que j'ai vraiment pas envie qu'il rate. On va attendre de l'avoir au moins à 70%. Par contre, je me rends compte que l'enclos, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. En fait, il va falloir que je parte d'ici. C'est pas grave, je vais partir comme ça. Hop. Comme ça, là, on va pouvoir faire tout de suite l'entrée. Il va falloir bien faire l'entrée. Il va y avoir... Ouais, c'est un truc plutôt droit, même si bon, ça va pas forcément mettre. Hop. Tac, et on va mettre du coup une porte ici. Et une porte ici. Si je dis pas de bêtises. On peut la mettre plus par là. On peut pas la mettre plus, c'est pas grave. Ouais, comme ça, quand ce sera un carnivore, il ira ici. Oh, pardon, ici. Et quand ce sera un herbivore, il ira ici. En fonction de où est le petit, mais je crois qu'il est par là. Je sais pas vraiment où il est là. C'est difficile de le trouver, on va essayer. Il se cache bien, il se cache bien. Bon, je l'entends, il doit pas être très loin. Ah, bah... On le cherchera plus tard, hein.
On va aller voir ce qu'on a eu. Ok, on a eu 2 de qualité, 1 de qualité médiocre. On va prélever et 1 de qualité moyenne. On va le prélever aussi. Hop, et on va renvoyer une équipe de foot tout de suite. On va pas perdre de temps. Parce qu'il faut vraiment qu'on l'ait au plus haut. On va la renvoyer là. Du coup, c'était plus bénéfique, hein, j'ai l'impression. Hop. Et on va voir si on peut avoir le génome à 70%. On va m'occuper, ça serait pas mal. Transformer un sur 2 minutes et une note de 7. Qu'est-ce qu'ils entendent par une note de 7? Une note de 7. Bah c'est bon là. Je comprends pas. Ok, bah on va le faire lui, c'est pas un souci ça. Par contre, avant de le faire, je crois que j'avais des gemmes pour lui. Ouais, on va les utiliser. Ça nous coûte un petit peu de sous, mais c'est pas grave, au moins on a plus de chances de le réussir. Faut voir les choses comme ça. On va réussir le deuxième contrat comme ça. C'est un petit contrat, celui-là il est assez facile. Ah bah il est là. Il est ici d'ailleurs. Faudra peut-être que je mette de la nourriture, je pense, pour... Ça me paraît bizarre qu'il m'en ait pas parlé. Mangeoire. Ok, mangeoire pour petit herbivore, mangeoire pour grand herbivore, mangeoire pour carnivore, mangeoire à pas vivant et mangeoire pour piscivore. Ok. Donc lui c'est un petit herbivore. Donc on va lui mettre 150 000. Ah ouais, on va lui mettre ici. On va lui en mettre un pour l'instant, un pour deux, je pense que c'est suffisant. Mangeoire. Tout comme les humains, les dinosaures ont des besoins alimentaires qui leur sont propres. Alors, veillez à équiper les enclos de mangeoires appropriés. Personnellement, je suis un gros mangeur de viande. Ok, très bien. Les mangeurs distribuent de la nourriture en fonction d'une fréquence de ravitaillement que vous pouvez modifier à loisir. Les aliments non consommés sont ensuite détruits. Ah, ok. Elles doivent être réapprovisionnées par une équipe de garde. Très bien, on n'a pas encore accès à l'équipe de garde, mais je pense que ça va venir assez vite du coup. Les grands dinosaures mangent plus que les petits. Si trop de dinosaures utilisent le même mangeoire, certains risquent de souffrir d'inanition. D'accord, très bien. Donc, 1 pour 2, 3 maximum. Ok, très bien. Les dinosaures à 0% de nourriture ou d'eau sont en état d'inanition ou de déshydratation. Et leur santé chute rapidement jusqu'à ce qu'ils meurent. Ok, ok, ça à prendre en compte pour éviter que nos dinos meurent. Du coup, très bien. Donc ça, pour le ravitaillement, ça se passe du coup. Comment ravitailler toutes les 8 minutes? On va mettre ravitailler toutes les 8 minutes, on sent le bien en vrai. C'est très bien. Hop, on va laisser comme ça. Tac, donc ça c'est très bien. On va voir si on a fini avec ça. Ok, il nous reste lui 33 secondes. Ensuite on pourra directement incuber notre petit dinosaure. Donc je fais un petit clip de 30 secondes et je vous reprends tout de suite. Hop, on va le débloquer. Voilà, parfait. On va pouvoir incuber notre petit dino, 74%. Donc on aura un peu plus de chance en espérant qu'il foire pas. Faut vraiment pas qu'il foire parce que c'est 34 000 de perdu. Et j'ai pas trop envie. Il nous reste que 1,8 million. On a perdu déjà 2 millions avec tout ce qu'on a créé. On a créé que 2 bâtiments. Donc c'est pas vraiment si fou que ça. On a déjà un dino. Il y a le centre d'expédition qui ne devrait pas trop tarder à revenir. Ah bah. Voilà, parfait. Du coup ça on va le laisser de côté. On va aller voir ce qu'on a eu. On va regarder d'abord. Ah oui! Ah oui! Ah oui, oui, oui! C'est très très rentable là-bas. Qualité excellente, mais on va aller que là-bas. Hein. On va vraiment aller que là-bas. Hein. On retourne là-bas. Hein. Je veux rien savoir, on retourne juste là-bas. 2 fois que j'ai là-bas. 2 fois que c'est full bénéf. On y retourne une troisième fois, comme on dit jamais 203. Lui, tout a l'air de bien se passer pour lui, en espérant que il aille jusqu'à ses 100%. En plus, il a une note de 8. Ah, transférer un Stronus et une note de 7. Mais lui, il a une note de 8. Est-ce que ça va être compté? Pourtant, j'ai pas modifié les gènes. Ça veut dire que le pourcentage augmenterait la note. Très bien. Bon à savoir, c'est bon à savoir. Et du coup, je pourrais plus faire en sorte qu'il ait une note de 7 maintenant, vu que... Bon, c'est pas grave, on verra. Peut-être une erreur de ma part, c'est pas grave, on verra si ça fonctionne ou non. Donc pour l'instant tout se passe bien. Je vous reprends dès qu'il est à 100%. Bon, il va falloir que vous amélioriez votre réputation auprès de la division sciences. Ma présence ne vous facilitera pas la tâche, mais vous vous y ferez. Tâchez de bien gérer vos dinosaures et de vous assurer qu'ils s'épanouissent. Donc ça me donnera un petit peu de science. Construisez des abris, ça me semble... Ouais, c'est pas mal.
Ouais, ça me va. Je reprends dans... Bah non, même pas besoin en fait. Même pas besoin. On va pouvoir l'incuber, ça c'est parfait. Allez, transférer. Hop. On renvoie notre petit dinosaure rentrée. Ça c'est parfait. Il est exactement comme l'autre. Nickel. Le même. Hein. 2 frères jumeaux, 2 frères jumeaux. Ok, donc ça me l'a quand même compté, ça c'est bien. Hein, on va... Je savais que vous y on arriveriez. va ouvrir cette porte, j'espère qu'il va comprendre. Divertissement, vous en êtes très reconnaissante. Récompense de réputation, savane, jeune d'apparence. La Oh, vache. c'est bien ça. Votre réputation a il a crevé le compris. plafond. La division divertissement a donc décidé de vous donner une récompense pour votre boulot sur mais c'est Isla parfait, ça. Matanceros. C'est vraiment parfait ça. Oh, expédition terminée. Mais tout s'enchaîne comme il faut, c'est incroyable. Ok, là on a eu un de bonne qualité et un de qualité médiocre. C'est pas grave, on prend et on renvoie tout de suite une expédition. On va changer cette fois, on va l'envoyer là-bas. Hop, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Donc, eux pour l'instant ils sont bien tous les deux là. J'espère qu'ils vont pas se battre. Hein. Logiquement ils devraient pas. Ok, ça c'est pas grave, c'est normal pour l'instant. On va attendre de faire passer l'accès. Ah oui, il m'avait demandé de construire, c'est dans opération. Poste de garde. Construisez des abris. Il faut que je construise un abri. Ok. Donc ça doit être dans visiteur et entre. Ouais. Ah bah voilà, abri d'urgence. Alors l'abri, on va le mettre plutôt vers l'entrée. Je sais pas si c'est une bonne idée de le mettre à l'entrée en vrai. Je pense ici c'est bien. On va le mettre... On va le mettre ici. Très bien comme ça. Ça c'est parfait, on va le mettre ici comme ça, c'est vraiment parfait ça. Et là on est où l'XP? Il reste une minute, très bien, très bien, très bien. On va pouvoir enfin faire notre mission. Donc là normalement en contrôlant ça, vu que je suis relié directement, ça va nous valider cette quête là normalement. Si je ne dis pas de bêtises, tout est bon sur ce point de vue là. Le parc qui prend vie gentiment. Je pense que si je peux créer un deuxième canton, je reprends un petit peu. Donc là justement, tous les carnivores là, je reprends tous les carnivores. La construction est un peu plus longue, j'ai l'impression qu'on l'a brûlé au labo. Est-ce que ça va réussir à s'immobiliser? Ça c'est stylé aussi, on peut voir l'hélico qui revient. Il va gentiment se poser. Ok, l'abri, du coup c'est good. Certains de nos spécimens, okay, et notamment les prédateurs, parfait. sont sensibles à l'humeur de nos visiteurs. Okay, c'est une parfait, certitude. Bon, et ils réagissent en conséquence. La situation risque donc de tourner au vinaigre si nos visiteurs ne sont pas satisfaits. Let's go. Ça c'est parfait. Donc là logiquement avec ces deux-là, on devrait pouvoir faire des petits trucs sympas. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre une pause et je vous reprends dès qu'on aura validé ces deux petits bijoux. Ok, parfait. On a terminé. On va regarder on est à combien de pourcents. Ok, on est à 86%, donc ça ce sera la première chose qu'on fera dans l'épisode 2. On incubera ce dinosaure en espérant qu'avec 86% on ait assez de chance. Le Strutio on a mis 65% et 74%, on a eu 2 sur 2 en réussite. Donc je pense qu'il a une note de 91, excusez-moi. 91 de note incroyable. 80 d'attaque, 26 de défense, 68 d'espérance de vie, 29 de résistance, donc ça doit être pour les maladies je pense vu l'image. 86% de viabilité, ok, par rapport à lui. Ah ouais, on voit tout de suite la différence. Déjà, attaque 3, défense 0, attaque 80, défense 26. Bon, ça c'est un petit détail. Ça, faut que j'ai les genoux à 50% minimum pour voir, très bien. Ok, bah nickel, ça fait plaisir. On va voir ça sur l'épisode 2 en fonction si ça se passe bien ou non. On verra ça, de toute façon. On croise les doigts et puis on verra bien.
Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2 de ce let's play, en espérant que ça vous plaise. Moi, je prends beaucoup de plaisir, c'est vraiment un jeu qui a l'air vraiment dans mes attentes et ça fait vraiment plaisir. Donc on verra bien comment ça se passe dans les épisodes, si mon hype continue. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye bye.